Yorana, bienvenue sur Ici Ailleurs. Alors aujourd'hui, vous allez voir, je suis dans un endroit particulier avec Hélène. C'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis un sacré moment et j'ai pas eu l'occasion. Et donc Hélène, je l'ai rencontrée sur le défi Zéro Déchet Tahiti. Mais avant toute chose, je voulais vous dire que c'est bientôt Noël. Vous êtes au courant, ça c'est clair. Mais par contre, on va faire des petites promos là à partir de dimanche jusqu'au dimanche 24 sur les formations. Sur la formation sur l'expatriation, vous allez avoir aussi des promos sur le travail sur internet et puis sur le pack, sur les deux, si vous avez envie carrément de changer de vie. Alors à partir de dimanche jusqu'à mercredi, vous avez la grosse promo à 50%. Il faut en profiter si vous avez envie de changer de vie d'ici 6 mois. C'est le moment d'en profiter. Donc à 50% jusqu'à mercredi. Et puis après, vous l'aurez toujours en promo jusqu'au 24. Mais ça va être sur 30%. C'est déjà pas mal. Alors je pense qu'il faut y aller et se précipiter. Si vous nous avez déjà envoyé votre mail, je vous envoie de toute façon, en même temps, vous avez dû déjà le recevoir, un mail avec toutes ces promotions et tous les liens qu'il faut. Voilà, donc là je suis avec Hélène. Bonjour. Alors Hélène, on est sur un bateau. Sur notre maison aussi. Sur ta maison. Alors il y a beaucoup de gens qui nous ont posé la question comment on fait pour vivre sur un bateau à Tahiti. Est-ce que ça vaut le coup financièrement parlant? Enfin tout ça, bref. Donc on va en parler aujourd'hui. Alors est-ce que tu as envie de nous raconter un petit peu ton histoire? Qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui? Comment t'es arrivée là? Je suis arrivée là grâce à mon copain qui travaille juste en face en fait, à la D'accord. marina d'Aroué. Ouais. Il est professeur de voile et on était en fait Il est breton, je suis du Pays Basque et on était en voyage tous les deux au Portugal et on avait envie de construire quelque chose sur un terrain neutre parce qu'on est très attachés à notre région, chacun de notre côté. D'accord, c'est la guerre des régions. Un peu. Et il fallait trouver un endroit où on se sente bien les deux, où on aimait beaucoup le soleil et l'eau. Donc le Portugal, c'était une bonne opportunité, mais tout était beaucoup trop cher pour nous finalement là-bas. Donc en fait, on vit en camion, du coup là-bas, on était habitués à vivre dans des petits espaces aussi. Et on a vu une annonce Facebook comme quoi il cherchait un prof de voile à Tahiti. Du coup, on s'est dit, ok, pourquoi pas, on va essayer. C'était pas du tout une destination choisie depuis des lustres, c'était juste, voilà, c'est tombé comme ça. Et j'ai dit oui, moi je savais pas trop ce que j'allais pouvoir faire à Tahiti, mais j'étais ok pour l'expérience. Du coup, on est arrivé. On a commencé par habiter dans une maison à Maïna, c'est un petit peu plus au nord de l'île. C'était très cool, mais les rencontres ont fait qu'on a rencontré Benji aussi, qui est un collègue de William, mon copain, à l'école de voile. D'accord. Et il lui a proposé de cohabiter sur le bateau. Donc c'est pas notre bateau, c'est le bateau de Benji. Donc c'est une cohabitation dans un petit espace, donc c'était aussi un pari risqué, mais ça le fait, on est hyper contents. Et en fait, on voulait acheter un bateau aussi de notre côté, Ouais. mais avant d'engager des frais, parce qu'un bateau, c'est vraiment commencer à chercher, mais pour avoir quelque chose, un espace de vie qui avance aussi si tu veux voyager avec, et sans que ce soit juste un endroit un lieu qui flotte et pour y vivre, il faut quand même investir quelques millions. Ouais, puis que ce soit en bon état, Faut que ça relativement soit en bon état. Il faut savoir bien naviguer, ça c'est pas le problème pour Ouais. William, mais moi je le sais, je sais moins naviguer que lui. Et voilà, il y avait plein de choses qui ont fait qu'on voulait faire un test avant, et voilà pourquoi on est là. Donc le test, et ça fait combien de temps alors? Là, Le ça test fait- dure combien de temps? Le test va durer, faut voir tant qu'on est bien ici, tant qu'on dérange pas trop Benji non plus, on n'a pas envie d'empiéter sur son espace, mais il est content de nous accueillir je pense. Là ça fait 2 mois, Willy ça fait 3 mois, et voilà, on sait pas, quelques mois encore. Avant de trouver la perle rare. Ouais, peut-être. Ouais. Et toi, alors du coup, tu travailles quand même ici? Ouais, je suis arrivée et j'étais opticienne en France, mais je faisais que des remplacements, à permettre de développer ce que j'aime plus à côté, c'est-à-dire le yoga. Ouais. Et je suis arrivée ici, et voilà, dans l'idée de faire la même chose. Donc j'ai réussi à avoir quelques contrats dans l'optique, donc ça m'a bien sauvée au début. Et j'ai développé le yoga en rencontrant des super personnes autour de moi dans le milieu, et je développe ça, et je suis très heureuse de faire les deux. D'accord, tu m'avais dit que tu vas même au Méridien, c'est ça? Un grand Ouais, hôtel, hein? Ouais, le Méridien. Et c'est des clients ou c'est des locaux qui viennent? Non, c'est des clients. D'accord. C'est pour le personnel en fait. D'accord. Enfin, c'est plus pour le personnel, pardon. Et c'est grâce à Inano, c'est une prof de yoga qui est ici. Et c'était c'est un remplacement. C'était plutôt pour le personnel. Je me déplace dans les entreprises aussi, c'est ça qui est chouette. C'est que les gens sont très portés sur le yoga à Tahiti.
et notamment les salariés dans les grosses entreprises Mhm. sont carrément plus ouverts qu'en France. Et il y a beaucoup d'entreprises qui te contactent pour venir sur le lieu de travail pour pouvoir partager ça à l'équipe, quoi. Ouais, parce que Voilà. c'est quelque chose de naturel. On parle aussi beaucoup de Raotaiti ici, donc c'est ancré aussi dans la culture, tout ça. Ouais. Je trouve que c'est un joli lieu pour pouvoir partager tout ça, enfin le bien-être et Ouais, contrairement à ce que l'on peut imaginer aussi quand on se rapproche de Tahiti, dans la malbouffe, etc. Ouais. Quand on creuse un peu, il y a beaucoup de gens ouverts sur ça et ça fait plaisir à voir. Voilà. et alors, vivre sur un bateau. Alors là, on voit que ça bouge un petit peu, sûrement. Ouais. Est-ce que tu t'y fais? Est-ce que tu t'es bien là? Tu sens pas, toi? Ouais, non, je sens plus. Je sens plus, mais pourtant, c'était pas un pari gagné. Première traversée que j'ai fait en mer, enfin, c'était vraiment pas une grande traversée, on a été à Montréal. Mais Oui, il y a quand même 2 heures, 3 heures. ouais, Ouais. j'étais pas bien du tout, mais au point de plus aimer la vie, quoi. J'avais pas envie, j'avais envie de rien faire, plus envie de parler, plus envie de manger, plus rien. Ah, ok, si c'est ça la vie sur un bateau, c'est mal parti. Mais en fait, ton corps s'y habitue et Ouais. aujourd'hui, ça me berce, je dors comme un bébé, il y a aucun souci. Et du coup, alors, financièrement parlant, alors là, on est dans une marina à Arouet, donc on est un peu au nord. Mm. J'imagine qu'il y a des marinas qui sont plus chères que d'autres. Ouais. Bon, à pas PET, je pense que c'est pas possible. Non. Enfin, on s'est pas renseigné. Nous, Ouais. le bateau était ici quand on est arrivé, donc Ouais. je sais pas trop, mais je sais que c'est beaucoup plus cher. Et à Taina, à Punaoya, et Et par rapport à un loyer, tu sais? ouais, enfin, je sais pas, mais la place au port, elle est à autour des 20 000, 30 000 francs par mois. D'accord, ok. Donc, Ah oui, 20 000, 30 000, c'est c'est loin d'un loyer. C'est impossible à trouver sur Ouais. Tahiti. Même une chambre dans une coloc de 10 personnes, je Oui, n'ai oui, pas c'est trouvé clair. ce tarif-là, quoi. Donc oui, ça vaut le coup. Et puis, tu vois, tu as accès à l'eau, à l'électricité. C'est pour ça qu'on paye une place à la marina, Oui, en oui, fait. oui, bien sûr, ouais. Donc, voilà, en plus, tu payes Internet. On a Ah, en plus, t'as le wifi. Grand Gé- luxe. Génial! Non, mais c'est Pour top. donner des nouvelles. Eh ben oui, oui. Ouais, non, c'est important. Pour travailler aussi un peu du bateau, Benji, il travaille aussi de son petit bureau là-bas. Du coup, il fallait qu'on ait Internet. Ah oui, oui, oui. Mais oui, mais c'est important, on peut pas Ouais. se couper du monde Non, entièrement, même si non. on aime la nature, Ouais, c'est il y a ça. besoin. Ah, je pense qu'on pourrait s'en passer si on est en mer. On est loin. Oui, Une fois qu'on nous en le mer, coupe, c'est on pas la s'en même chose, passerait. ouais. Mais une fois qu'on est à la marina, non, d'être en contact avec les gens. Ok, Ouais. et du coup, il y a beaucoup de personnes qui habitent sur leur bateau ici? Ouais, il y a quelques familles au mouillage aussi là-bas. D'accord, Donc ouais. on les voit passer en annexe Ouais. tous les matins, tous les soirs. Après, non, la majorité des bateaux sont pas habités, mais il y a quand même une certaine vie autour de la marina. Et quand même pas mal, oui, il y a quand même pas mal de bateaux habités. D'accord, ok. Ouais. Ok, c'est vrai que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup Sébastien en tout cas, parce que il rêve d'aller faire un tour du monde, et carrément prendre un bateau, mais on n'est pas encore là au niveau de la voile. Ah, tu peux venir prendre des cours, vous pouvez venir prendre des cours. Moi, je sais pas, je préfère me faire guider, tu Ouais. vois, hein? On est bien Te laisser aussi. porter. Non, mais il fait un peu chaud, hein, je vais à l'intérieur. Ouais, c'est clair. Non, c'est sûr. Ouais. Après, c'est compliqué. Enfin, moi, je sais que je suis pas du tout je suis Une pas née voileuse. une voileuse, exactement. Je suis pas née dans la voile comme les Bretons en général, comme mon copain du coup. Et nous, même T'es si né on dans est le surf, toi? plus, ouais, mais c'est vrai qu'au Pays Basque, on n'a pas. Il y a un port à Sokoa où on peut apprendre à naviguer, mais c'est le seul et unique port où il y a cette vie autour de la voile. Ouais. Et contrairement en Bretagne où c'est beaucoup plus répandu. Donc moi, je découvre tout en fait. Je suis une novice ici et je savais même pas rien quoi. Là, Tu je sais même pas ce que connaissais- t'es bâbord et tribord. limite quoi, franchement. Et du coup, c'est chouette aussi de se mettre en difficulté, de sortir de sa zone de confort et d'essayer d'apprendre. D'essayer d'apprendre quoi et d'être curieuse de quelque chose qui te paraît hyper enrichissante. Et voilà. D'accord. De partir de zéro, c'est quand même bizarre, quoi. Quand tout le monde sait naviguer autour de toi. Ah quand oui, tout c'est le ça, monde t'as parle l'impression voile. d'être un boulet. Un peu, ouais. Ouais, au début, j'étais, oh là là, ça va être dur, quoi, parler voile H24 avec des gens qui savent naviguer. Mais bon, ça va, on s'y fait. Le Oui, toi tu vocabulaire, dis en fait, le petit tissu là. ouais, voilà. Passe-moi la corde. Non, le bout, ah ok. Ah oui, c'est interdit, on ne dit pas. Ouais, c'est voilà, interdit. c'est ça. Et du coup, alors la vie, du coup, c'est un espace assez réduit. Donc Ouais. là, vous êtes à 3 ici. Comment ça se passe? Vous êtes hyper organisé? Ou des fois, c'est vraiment le cirque?
J'apprends à m'organiser. Ça, moi, je ne suis pas du tout de nature. Mais t'as pas le choix. J'ai pas le choix. Ça te pose forcément des contraintes. J'avoue que je m'étale un peu, puis après je me ressaisis et je me dis attends non. Stop. Ouais, Pour le bien-être de tout le monde. Exactement, il faut que je me... C'est surtout en fait, j'ai l'habitude d'avoir plein des habits, des choses chez moi et puis je pose et je m'en vais quoi. Et puis en fait ici tu te poses, t'es déjà dans la cuisine donc oui, ça voilà, va pas, c'est ça. ta jupe elle est sur la table de la... Bon bref, ça marche pas quoi, donc il faut être vraiment rigoureux et j'apprends. Mais les gars sont carrément plus... Ils sont dedans. Ouais, eux ils sont beaucoup plus rigoureux que moi. Et... T'es en train de leur déstabiliser toute leur organisation. Ouais, c'est pour le côté vivant quoi. Oui, bah voilà. Féminin quoi. Exactement. Le feu. Voilà. Ok, puis après, par exemple, t'as un véhicule, toi, quand tu vas aller faire des courses ou comment ça se passe? Ouais, c'est facile. On a le scoot juste à côté. Ouais. On avait une vieille voiture qu'on a vendue hier. On est plutôt content. Du coup, il en faut une autre. Et on pense à un utilitaire parce que quand même, nous, avec les planches de surf, on surfe pas mal, etc. Ouais, c'est ça, faut de la place. Bah, tu vois, ici, on les a pas stockées, donc elles sont à la voilerie. Et c'est pénible de toujours être dépendant de quelqu'un pour avoir les clés, pour aller chercher son matos. Du coup, un utilitaire serait pas mal comme ça. On met tout le surplus de choses, tout le matériel en fait qu'on a pour les activités extra marina. Il faut les mettre. Mais tu vois, les tapis de yoga et tout ça, moi j'entasse tout là-bas, mais c'est si tout le monde fait comme nous, il y a un moment où il faudrait agrandir. Ah oui, c'est ça, va falloir faire un bâtiment supplémentaire. Du coup, c'est ça. Ok, bon bah ça a l'air super sympa en tout cas. Et puis là, alors du coup, à 3, vous êtes mis dans je vais reparler du défi zéro déchet du coup. Vous êtes mis là-dedans. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre en place sur un bateau? Parce que c'est vrai que samedi, on avait parlé de compost. On en a parlé un petit peu, le compost, c'est vrai que nous, désolé, je sais pas, on jette un peu on n'a pas trop de gaspillage, mais les épluchures de bananes, tout ce qui est etc. biodégradable. Moi, j'estime, je sais que visuellement, c'est une pollution. Ça nourrit les poissons, ils découvrent autre chose. Un peu de vitamine C, un peu de... Ça. Je suis sûre qu'il y a plein de choses des bons pour eux aussi là-dedans, mais en fait non, c'est vrai que je suis d'accord que le compost ce serait peut-être mieux, mais dans l'espace réduit qu'on a, les odeurs, une bête dans un bateau, je sais pas moi, il y a plein de micro-organismes, on en a parlé samedi, dans toute cette terre qui est plutôt humide. Vraiment, je respecte vraiment tous les gens qui le font et c'est super. Il faut que tout le monde le fasse, mais sur un bateau, honnêtement, je pense que il y a des contraintes quand même. Je fais pas beaucoup de mal en le jetant par-dessus bord. Après, pour les puristes. Oui, voilà, non, mais tu balances pas tes bouteilles en plastique. Non, bien sûr que non, heureusement pas. Non, ça non, mais il y en a qui le font, malheureusement. Ouais. Je passe. Oui, en fait, en soi, c'est très. On se dit qu'on peut avoir une vie. Très écologiste sur un bateau, tu vois, parce qu'on voit les panneaux solaires, on voit les éoliennes, etc., qui peuvent nous fournir de l'énergie quand on est hors marina. Mais faut savoir que le sport nautique, c'est pas vraiment écolo, quoi. Les anti-fouling, on a fait le carénage du bateau, ça aussi, c'est une partie assez folklorique de notre vie sur le bateau. Tu vois, ça se fait tous les 4 ans, il faut enlever toutes les algues qui sont sous faut gratter, hein. Ouais. Tu as participé à ça? Ouais, un petit peu, 2 minutes. Après, j'en avais partout, l'odeur, elle me faisait mal à la tête, et c'est là que j'ai compris que les peintures, tout ce qui est anti-fouling, tout ce que tu enlèves, mais c'est genre... plus nocif, t'as pas. C'est hyper toxique, c'est horrible. Donc, partant de là, un bateau, c'est pas forcément écologique. Après, sur la longueur, si tu restes 10 ans sur ton bateau, je pense que l'impact carbone il sera carrément moins important que quelqu'un qui vit dans une maison. Mais voilà. Mais c'est pas zéro non, on n'est impact. pas tout vert, quoi. Et voilà, il faut faire avec. Enfin, voilà, donc déjà, on part pas sur une base très neutre, mais on fait de notre mieux et voilà. Ok, bon je pense que c'est bon. Tu avais quelque chose à rajouter sur ta vie en bateau? Non, si peut-être si ça intéresse beaucoup de personnes, mais j'imagine que le projet fait rêver beaucoup, tu vois, de vivre sur l'eau, c'est juste génial. Surtout quand il pleut pas trop. Alors là, ça va, je suis refaite parce que ça fait 10 jours qu'il pleut pas, donc j'ai le smile, je me dis c'est génial. T'as bien de la chance parce qu'il a plu toute la journée hier chez moi. Ah bon? Oui. Ah je pense que c'était le taux. J'ai pas vu. Non, c'était un petit peu peut-être, mais pas trop, tu vois, c'est pas les trombes Oui, un petit peu, ouais. Tu vois, de la saison des pluies, et là c'est vrai que t'es un peu confiné, c'est humide, il y a rien qui sèche, donc j'ai pas de ça, mais c'est juste, je voulais parler de la cuisine en fait, c'est une espèce hyper réduit, et quand on aime vraiment cuisiner comme j'aimais le faire dans un espace aéré, avec un joli plan de travail, avec tout ce qu'on a autour de nous. Un plan de travail en marbre. Oui, non, enfin large, tu vois, un truc où tu t'étales encore une fois, sans parler de marbre, mais là tu te retrouves à faire la cuisine avec
2 feux et... Oui, puis c'est pareil, tu peux pas non plus entasser des tonnes de provisions, quoi. Non, ouais, c'est ça. Au jour le jour, il faut Au aller jour faire le ses jour, petites courses. Bon, après, on a la chance d'avoir le marché juste derrière. Ouais. Il y a les pêcheurs qui arrivent par là aussi, donc on peut acheter le poisson directement. Bon, il y a quand même du bon. Mais c'est vrai que pour faire des grands plats et les grands plâtrés... Ouais, la choucroute, tu m'offres pas une choucroute, là? Non. Oh Par contre, ce qui était drôle, c'est que je participais au salon vegan la semaine dernière avec une amie qui faisait des plats vegan, veggie. Super. Et du coup, elle me dit, fais des gâteaux si tu peux, des moelleux au chocolat. Je fais, pas de souci. Sauf que j'ai un moule en silicone de 6 et il fallait faire une quantité pour un salon. Donc j'ai passé à peu près une soirée. 3 jours à faire des gâteaux. Ouais, mais limite, j'ai passé 4 heures à faire moins de 50 moelleux, tu vois. Mais c'était juste voilà, pour les grands événements. Enfin, il n'y en a pas souvent, tu me diras. Mais Parce que du coup, t'as un four aussi quand même? Oui, il y a un four. Ah, okay. Un four, 2 feux, un petit frigo, pas de réfrigérateur. De congélateur? Congélateur, ouais. Du coup, voilà, il y a ça, tu peux pas trop de reste, tu peux pas congeler, tu peux pas... Ouais, bah dans ton cas, en tout cas, il y a d'autres bateaux qui sont plus... Bien sûr, ouais, si tu sors sur des katas ou des choses, c'est vraiment tout... Là, je pense que c'est le minimum vital, c'est un des plus petits bateaux de la marina, donc... Mais c'est bien, c'est moindre consommation aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Ok, bah écoute, merci pour tout ça. Merci à toi, à bientôt. Salut Alors, c'était super cool. Moi, j'ai envie de passer mon après-midi ici, je vais peut-être rester. Je peux te faire un petit jus. Un petit jus, ok, ça marche. Donc voilà, pour ceux qui m'avaient demandé en MP sur Facebook des témoignages de gens qui habitent sur un bateau, on a Hélène. Cette fois, ça y est, j'ai trouvé quelqu'un. Et puis, donc n'oubliez pas, comme je vous en ai parlé en début de vidéo, dans les liens qui sont en dessous dans la description, je vous mets donc les promos à partir de maintenant, à partir du moment où la vidéo sort, jusqu'au 24 décembre. Donc 50% jusqu'à mercredi et puis le reste de la semaine à 30%. Et puis n'hésitez pas aussi à aller sur Facebook, qu'on nourrit vraiment super régulièrement, voire tous les jours, où on met pas seulement les vidéos, mais toutes les infos sur Tahiti, sur la Polynésie, enfin tout ce qui peut vous intéresser. Et puis on a aussi beaucoup de monde, je voulais remercier tous les gens qui nous suivent sur Facebook parce qu'on a beaucoup de messages et on répond à tout. Donc n'hésitez pas, si vous avez une question tout au long de l'année, allez-y, posez votre question en MP et puis on vous répondra, soit Sébastien, soit moi. Voilà, à très bientôt, nana!